Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve avec un sujet qui est important, qui concerne pas mal de personnes puisqu'il semble que ça touche entre 15 et 20% d'entre nous, donc quasi une personne sur 5, c'est l'hypersensibilité. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'hypersensibilité, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'être hypersensible, et enfin comment mieux gérer cette hypersensibilité au quotidien. Alors déjà, que veut dire ce terme hypersensible ? À la différence d'une personne qu'on va dire sensible, car elle éprouve des émotions à partir d'elle-même, de ses propres expériences, on va dire grosso modo que c'est ça, une personne hypersensible va éprouver autant des émotions à partir d'elle-même, donc comme la personne sensible de ses propres expériences, mais aussi en fonction du monde qui l'entoure, de ce qui est extérieur, et ceci de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. Une personne hypersensible va ressentir des émotions amplifiées par rapport à la plupart des gens, et ceci peut provenir de tous les stimuli du quotidien. D'ailleurs, on dit qu'il y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Il n'y a pas que le fait de pleurer devant un film triste ou devant un coucher de soleil. Ça en fait partie, mais l'hypersensibilité, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être le fait de ressentir une grande vague d'émotions en parlant à quelqu'un, ou même en sentant une odeur particulière ou en entendant certains bruits. Tu te lèves le matin, tu vois les rayons du soleil qui percent à travers les volets, et là tu ressens une grande charge émotionnelle. Ça peut arriver si tu es hypersensible. Tu vas te préparer un café, l'odeur du café va arriver en toi, et là pareil, il se peut que tu ressentes une grande charge émotionnelle. Tu vas travailler, tu croises ton boss et tu lui parles 5 minutes, il y a des hauts et des bas dans cette conversation et tu ressens également une grande charge émotionnelle. Tous les stimuli du quotidien, tout ce qui est extérieur à toi peut être source d'émotions. Et une émotion qui est beaucoup plus intense que la plupart des gens. Et ça fonctionne avec les émotions positives, mais aussi avec les émotions négatives, comme l'amour, la haine, la joie, la tristesse, etc. On a aussi pu remarquer que les personnes hypersensibles vont parfois ressentir une forme de gêne vis-à-vis de ces émotions amplifiées à la limite du supportable. Elles vont avoir du mal à faire comprendre aux autres ce qu'elles ressentent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles se sentent différentes, et ça on va en parler dans quelques instants. Elles sont également beaucoup plus à l'écoute de leur environnement, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus compatissantes envers les autres, que ce soit les humains ou les animaux. Alors est-ce que les véganes sont hypersensibles ? Pas forcément, c'est pas forcément lié. Parce que par exemple, il se peut que tu sois devenu végane pour des soucis de santé, pour des causes on va dire de santé. Et là ça n'a rien à voir avec la compassion que tu peux développer envers les animaux. C'est assez rare que ce soit pour la santé, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment lié à l'hypersensibilité. Et bien évidemment, il y a plusieurs degrés d'hypersensibilité. Et d'ailleurs, personnellement, je pense pas être hypersensible, mais je pense que je suis au milieu, on va dire, entre sensible et hypersensible. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne ressens pas des émotions extrêmement intenses par rapport à mon environnement. Je vais ressentir de l'empathie, de la compassion, autant pour les humains que les animaux, mais pas à un point où ça va me déboussoler, où ça va me rendre vraiment hyper mal, comme on peut le voir chez une personne hypersensible. Et je pense également que l'émotion est redescendue par rapport à l'époque où je suis devenu végane, donc il y a à peu près 3 ans. Quand je suis passé vegan, là j'avais vraiment une très grande charge émotionnelle, c'était vraiment très compliqué. Quand je me suis rendu compte à quel point les animaux sont traités, et c'était vraiment assez compliqué on va dire au niveau mental. Maintenant avec le temps j'ai pris un petit peu plus l'habitude on va dire. Sinon pour le reste ça m'arrive souvent d'avoir les larmes aux yeux devant un paysage naturel, devant un film émotif ou en écoutant une musique triste ou inspirante. La musique me donne vraiment un sentiment de puissance, c'est juste quelque chose de dingue et c'est pas forcément tout le temps, donc c'est pour ça que je te dis que je pense pas être hypersensible, mais quand ça arrive c'est vrai que c'est vraiment très puissant et ça va me booster pour l'entraînement. Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif d'être hypersensible ? C'est vrai que la plupart des gens vont voir ça de manière négative, vont se dire que l'hypersensibilité, pour eux, c'est un excès de sensibilité, c'est quelque chose qui est anormal. Mais bien évidemment, si tu es hypersensible, ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est simplement une sensibilité qui est accrue, qui est supérieure à la moyenne, à la plupart des gens, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. D'ailleurs, il y a quelques instants, je te disais qu'il y a certaines personnes qui sont hypersensibles qui vont ressentir une gêne, qui vont avoir du mal par rapport à ce que pensent les autres. Je te disais également que ça arrive
parce que ces personnes se sentent différentes, étant donné que 80% de la population n'est pas hypersensible. Donc elles vont se sentir différentes. Mais retiens ça, c'est pas parce que 80% des gens fonctionnent d'une telle manière, ont un mode de pensée qui est comme ça, que c'est la bonne chose. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt le manque de sensibilité qui est anormal, car les personnes qui en manquent vivent parfois dans la peur de s'assumer, d'assumer leurs émotions. Elles vivent derrière une armure car elles n'osent pas parler de ce qu'elles ressentent et qu'elles considèrent comme des faiblesses. Et ce sont des illusions de faiblesse, des croyances. Car la sensibilité n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est le propre de l'homme. Tout le monde est sensible, mais la plupart des gens ont développé un blocage tellement énorme vis-à-vis de leur sensibilité qu'elle donne l'impression d'être insensible. Refuser sa sensibilité, c'est refuser d'être un être humain dans son entièreté, c'est refuser les lois naturelles qui nous ont donné la possibilité d'éprouver de la compassion, de la bienveillance envers la vie dans son intégralité. Mais ce manque de sensibilité s'explique. On ne peut pas en vouloir aux personnes qui apparaissent insensibles. Parce que dans la société dans laquelle nous sommes, il ne faut pas montrer ses émotions, ses faiblesses. Il faut toujours être le meilleur, celui qui écrase tout le monde sans aucune pitié. Et ça s'explique aussi par l'enfance, par l'éducation. Parce qu'un adulte, quand il était enfant, ses parents lui ont dit « il ne faut pas être sensible, c'est mal, tu vas te faire bouffer par la société. Il faut vraiment plutôt que tu caches tes émotions, que tu sois fort, que tu sois puissant. » Et pourquoi est-ce que les parents ont inculqué cette éducation à l'enfant? Parce que eux-mêmes, quand ils étaient enfants, c'est quelque chose qu'on leur a dit de faire. C'est tout simplement une norme de ne pas montrer ses émotions. En réalité, ton hypersensibilité, c'est une force, un pouvoir, un don de la nature que tu peux choisir d'exploiter. Il faut simplement apprendre à canaliser ce pouvoir pour mieux le contrôler et l'utiliser à bon escient. Pourquoi c'est une force? Parce que les personnes hypersensibles, je t'en avais parlé avant, sont plus empathiques que la plupart des gens, vont avoir plus de facilité à écouter les autres et à les aider à résoudre leurs problèmes. Donc vont aider plus facilement le monde à avancer. Et il se peut qu'en tant qu'hypersensible, tu aies toujours des émotions plus ou moins fortes, pas forcément toujours, mais la plupart du temps, quand tu fais un dialogue, quand tu parles avec quelqu'un. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est une force parce que ça te permet d'avoir un dialogue qui n'est jamais plat, qui n'est jamais fade. Tu es toujours avec de l'émotion, tu es toujours en train de vraiment comprendre ce que veut dire la personne en face de toi. Et il se peut que quand tu parles à quelqu'un, tu sois quasi tout le temps dans l'émotion, dans le positif ou le négatif. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bien évidemment, il faut savoir contrôler ça, je vais te donner des méthodes après. Mais ce qu'il faut retenir de manière globale, c'est que c'est une force. Parce que ta vie ne sera jamais plate, elle ne sera jamais fade comme la plupart des gens qui ne vivent pas leur vie à 100%. Toi, tu vis ta vie à 100% et tu es toujours vraiment beaucoup plus dans l'instant présent que la plupart des gens qui sont en train de penser. Après, bien évidemment, ça peut t'épuiser d'être comme ça constamment dans l'émotion et c'est pour ça que c'est important aussi d'appliquer des méthodes pour canaliser ce surplus d'émotions. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose à faire pour mieux gérer ton hypersensibilité, c'est tout simplement de l'accepter, de la reconnaître, de l'accueillir en tant que telle et de ne pas la refouler. C'est pas un défaut, c'est pas un problème d'être hypersensible parce que tu vas pouvoir vivre ta vie à 100% avec de la passion et de l'intensité, ce que ne vont pas pouvoir faire la plupart des gens. Et d'ailleurs, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de faire une activité manuelle, une activité plutôt on va dire artistique pour pouvoir extérioriser tes émotions. Surtout si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Créer va te permettre de t'exprimer parce que ce sont les émotions qui parlent. Tu peux par exemple créer de la musique, des vidéos, peindre. Il y a énormément d'activités qui vont te permettre de libérer ta charge émotionnelle et te permettre de t'exprimer avec ton cœur. Ensuite, ce que tu peux également faire, c'est prendre l'habitude de marcher dans la nature, car il a été prouvé que marcher dans la nature permet de diminuer son niveau de stress, ce qui arrive parfois si tu es hypersensible et que tu as un peu de mal avec le regard des autres. Et toujours pour diminuer le stress, mais aussi pour t'accepter et diminuer le flux des pensées négatives, il serait également bon que tu intègres la méditation dans ton quotidien parce que la méditation va te permettre d'entrer en introspection, de te recentrer sur toi-même. C'est important de comprendre que tu ne dois pas refouler tes émotions et c'est là où la méditation va t'aider car tu vas pouvoir te voir de l'intérieur,
voir tes émotions et les analyser, les comprendre. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est devenir minimaliste. C'est te séparer des objets que tu n'utilises pas dans ton quotidien pour être moins stressé et apaiser tes sens, diminuer les stimulations extérieures. Et si jamais tu sens une vague d'émotions monter en toi et que ce n'est pas forcément le bon moment, par exemple, lorsque tu es avec des personnes à qui tu ne veux pas parler de ça, prends une profonde respiration et expire longuement. Concentre-toi sur ta respiration, ça va diminuer ton rythme cardiaque et te permettre de mieux appréhender cette vague d'émotions qui arrive. Enfin, ce que tu peux faire aussi, c'est un sport individuel, comme par exemple la musculation. Le sport va te permettre également de libérer tes émotions et améliorer le fonctionnement de tes hormones, elles-mêmes directement impliquées dans la charge émotionnelle. Si tu te sens en colère, va faire une séance de sport et ça peut t'aider à canaliser cette colère. Voilà, écoute, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à voir si tu es hypersensible et comment mieux gérer cette hypersensibilité au quotidien si jamais tu es hypersensible. Pour aller plus loin avec des méthodes, des conseils, des astuces pour mieux canaliser ton mental, parce que ça va te permettre aussi de gérer beaucoup mieux cette hypersensibilité, tu peux télécharger dès maintenant ton guide gratuit Objectif Zen et Heureux. Je te mettrai la vignette à l'écran juste après et ce sera aussi le premier lien en description sous la vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des gens refusent d'accepter leur part de sensibilité et que c'est une grande erreur car nous sommes faits d'un panel d'émotions qu'il faut toutes exploiter, qu'il faut accueillir dans leur intégralité. La vie est faite de moments magnifiques, magiques et si tu veux vivre ta vie à 100%, tu dois être entier, tu dois t'accepter car c'est le seul moyen d'aider le monde à avancer dans la bienveillance et dans l'amour. Les enfants savent le faire, ils vivent pleinement leurs émotions alors que l'adulte a perdu cette connexion avec lui-même. La solution est de rester jeune, toujours jeune, éternellement jeune.